Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous restons en République démocratique du Congo. Crise, la pression s'accentue sur le Rwanda. Le regain de tension dans l'est de la République démocratique du Congo a renvoyé les regards vers le Rwanda voisin qui est accusé de part et d'autre de soutenir la rébellion du M23 qui attaque les populations dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis, en début de semaine, ont encore appelé le Rwanda à cesser son soutien au M23 qui fait des massacres dans cette partie de la République démocratique du Congo. À part les États-Unis, la France également appelle le Rwanda à cesser immédiatement son soutien au M23. Ils appellent également le M23 à arrêter ses attaques des populations civiles dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le Rwanda se défend de n'être pas impliqué dans ce conflit, une guerre qu'il juge étant un problème interne qu'il va falloir résoudre à l'interne et qu'il ne fallait pas externaliser pour peut-être venir accuser le Rwanda. Mais le Rwanda aussi, de son côté, accuse la République démocratique du Congo d'abriter les FDLR, les forces de défense et de libération du Rwanda, une rébellion basée dans l'est de la République démocratique du Congo qui, selon le pouvoir rwandais, se préparerait à le déstabiliser avec le soutien de la RDC. Finalement, le temps monte, mais tous les regards généralement sont retournés vers le Rwanda qu'on accuse depuis très longtemps de soutenir le M23, la rébellion qui fait mal dans l'est de la République démocratique du Congo. Arnaud, les regards sont tournés vers le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Le pays se défend de le faire. Oui, je pense que il est de bon aloi pour le président Paul Kagame de défendre sa position. Parce que mais moi, la question que je me pose, quel est l'intérêt de Paul Kagame de déstabiliser donc le pouvoir congolais? Il en tire quoi? S'il en tire bénéfice, là on tournerait le regard vers l'est de la République démocratique du Congo, où on dit donc qu'il y a assez de minerais, mais entre Africains, s'il faut gagner ici, construire son pays au détriment de l'autre et voir des déplacés traîner des sangs derrière, mettre les pays, l'est de la RD Congo en feu et en sang, si réellement Paul Kagame est coupable, là je dirais que c'est criminel. Maintenant, j'en doute un peu, parce qu'il faut diversifier les opinions. Puisque le Rwanda sort d'un génocide plutôt, de 1994. Et les Tutsis sont repliés donc à l'est de la République démocratique du Congo. Le mouvement M23, le gouvernement rwandais estime qu'elle a été implémentée justement pour protéger donc la zone. Les Congolais disent donc qu'en réalité, le M23 sont des groupes terroristes. Ce ne sont pas des groupes armés. Indépendantistes, non. Mais ce sont des groupes terroristes selon le pouvoir de Kinshasa. Qui dit la vérité entre le pouvoir congolais et le pouvoir rwandais? Et là, effectivement, on a deux versions officielles qui s'opposent. Comme vous le dites, le Rwanda pense que c'est un problème entre Congolais. Ils peuvent le gérer entre eux. Pas besoin de l'accuser, lui, à l'externe. Et que plutôt, c'est eux, ou bien Congolais, qui arment ou bien protègent les FDLR contre le pouvoir rwandais. Mais d'un autre côté, la République démocratique du Congo, la France, les États-Unis et tous les autres pays disent non. C'est le Rwanda qui soutient le M23 pour déstabiliser Kinshasa. Et donc, le Rwanda financerait, armerait peut-être le M23. On avait d'ailleurs demandé au Rwanda d'arrêter l'usage de ces missiles sol-air qu'on aurait retrouvés sur le sol congolais. Vous savez, Paul Kagame, c'est un haut gradé de l'armée. Et il connaît les techniques de la guerre. Il ne permettrait jamais à ce que les Occidentaux passent par la RD Congo pour déstabiliser sa nation, vu que le Rwanda vient de très loin. C'est pourquoi je dis qu'il y a anguille sous roche qu'il va falloir chercher. Quel est le réel problème? Quel est le nœud du conflit entre les Congolais et les Rwandais? En réalité, il ne se poserait pas de problème. Si ce n'est un problème, une main noire, une main invisible,
qui vient de quelque part de l'extérieur pour diviser des frères. Pour diviser des frères. Passer par la RD Congo pour déstabiliser tout ce dont le pouvoir rwandais est en train de faire aujourd'hui, tout l'exploit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique, pour salir l'image de cette nation qui a tant souffert de génocide et qui arrive aujourd'hui à pouvoir asseoir une image vis-à-vis du monde. Vous m'avez parlé de la France. Mais la France a été accusée dans le dossier rwandais. La France est un pion, sinon le pion essentiel de la déstabilisation donc du Rwanda. Mais est-ce pour autant que si le Rwanda est coupable, on va dire que non, comme ils ont connu un génocide, ils ont vécu ceci, donc ils seront incapables de le faire? En quoi est-ce que le Rwanda serait coupable? Bon, je ne sais pas, c'est juste une question. S'ils étaient coupables, est-ce que l'argument la tient? C'est en fait ce que je veux demander. La France n'est pas mieux placée pour juger donc des actions donc du pouvoir rwandais sur le sol congolais. Encore moins un pays comme la France qui a mis à sang le Rwanda, a mis à genoux le Rwanda, et que Paul Kagame est revenu le remonter de très loin. Il va falloir qu'on puisse savoir raison garder au sein des instances africaines, au niveau donc de la RD Congo, au niveau donc du pouvoir rwandais, que chacun puisse faire abattre son orgueil pour discuter, aller à une table de négociation, aller à une table de dialogue pour trouver des accords. De la manière dont on peut parvenir à solutionner une fois de bon ce problème, parce que ça fait 30 ans qu'on est dans ce méli-mélo et qu'on traîne des sangs et qu'on génère des conséquences très graves. En dehors donc de la difficulté climatique, il y a de cette situation conflictuelle qui génère tout le temps des déplacés par là, des malnutris par là. On n'a pas parlé des viols, des cas de viol. Le docteur Mukwege s'en charge tout le temps. Donc, je pense que il va falloir que le pouvoir rwandais et le pouvoir congolais se retrouvent, chacun rabat son orgueil et discuter. Nous sommes africains, on peut se comprendre. Alors, ces discussions ont été engagées depuis 2021, 2022. Il y a eu plusieurs processus. Il y a eu l'initiative surtout de Luanda, sous l'égide de l'Angola, à la demande de l'Union africaine, et qui devrait normalement permettre de parvenir à un accord entre les rebelles du M23 et la République démocratique du Congo. Sauf que l'accord a volé en éclats. Le M23 a repris en force avec ces dernières attaques qui ont lieu dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans le nord Kivu, avec sa capitale qui est sous le feu des bombardements. On parlait d'ailleurs d'une bombe à l'aéroport qui, heureusement, n'a pas fait tellement de dégâts. On estime, ça a cassé des avions? Ah oui, je parle en vies humaines, je parle de pertes en vies humaines. On voit aussi là une main du Rwanda qui continue toujours de nier son implication dans ce conflit qu'il estime étant un conflit interne qu'il va falloir régler entre Congolais et Abaïli. Bon, vous savez, le problème entre le Rwanda et le Congo, c'est un dossier géopolitique très complexe. Parce que chacun affirme de son côté que chacun accuse l'autre. Le Rwanda accuse la RD Congo d'héberger un certain nombre de rebelles qui pouvaient l'affronter. Le Congo dit que c'est le M23 est sous l'impulsion ou bien sous le quoi là de l'armée comme on appelle rwandaise. Paul Kagame, un général d'armée que nous connaissons bien avec tout ce qu'il a eu à faire dans le passé. Il y a 30 ans aujourd'hui que ce conflit persiste avec des dégâts qui s'alourdissent. Les choses s'aggravent au point où on risque d'avoir affrontement entre deux pays dans les prochaines années. Les gens menacent. Le Congo a menacé, mais aujourd'hui, les forces de l'ordre installées au niveau du Nord Kivu disent que l'attaque de l'aéroport du Goma a été, comme on appelle, faite à partir du Rwanda, que les missiles ont été envoyés à partir du Rwanda.
qui a détruit des avions civils, même si les avions militaires ne sont pas touchés, d'autres disaient que c'était l'objectif de détruire les armes, comme on appelle, de la RD Congo. RDC, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire réellement dans cette situation? Il faudrait que les gens de l'extérieur arrêtent de s'immiscer dans ce problème. Si les gens... Mais les deux les appellent aussi pour intervenir. Le Congo crie tout le temps qu'il faut venir l'aider face au Rwanda, Voilà. qu'il faut sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda ne fait pas ci ou le Rwanda soutient le M23. C'est eux-mêmes qui font appel à l'extérieur. Oui, et moi je dirais que le Rwanda et la RD Congo sont des couples. C'est un couple. Vous êtes des voisins, c'est un couple. Si vous voulez que l'extérieur intervienne dans votre couple, il y en aura toujours de divisions. Essayez de discuter entre vous. Que Tshisekedi arrête de penser que il ne peut pas discuter avec Paul Kagame d'une façon directe. La discussion qu'il avait entamée lors de son premier mandat n'a pas finalement abouti. C'est sous l'impulsion de quelqu'un d'autre. On sait que quand il était venu au pouvoir, il avait tenté la médiation, il s'était rapproché de Kigali, mais finalement le divorce n'a pas tardé à venir. S'il y a l'argent qui circule en bas de cette histoire, disons-nous la vérité, il y a des usines, d'extraction des minerais qui sont installées au niveau de Nord Kivu, qui leur exportation des minerais n'est pas connue, c'est-à-dire que d'une façon officielle dans les fiscs du Congo, mais plutôt du Rwanda. C'est ce qui alimente surtout cette discussion, comme on appelle à bâton rompu, entre les deux pays. C'est-à-dire que j'extrais des minerais au niveau du Congo, mais je l'exporte à travers le Rwanda. Et les excursions que l'ONU même a reconnues, c'est-à-dire que des gens qui quittent le Rwanda, qui interviennent militairement au niveau de la RDC, et ils retournent dans la soirée. C'est dommageable. Mais il faudrait que les deux pays trouvent une solution, comme on appelle, directe et non passée par des gens pour intervenir dans ce dossier. Je pouvais dire ceci. Le M23 trouve ses armes où? C'est une rébellion. Comment on appelle? C'est un groupe terroriste qui arrive à acheter des armes. On nous fait savoir que des avions atterrissent au niveau de Kivu et repartent du territoire sans avoir annoncé même au niveau de la tour de contrôle du Congo. C'est très grave. C'est très grave. L'avion a quitté où pour atterrir au niveau du Congo? Pour la plupart du temps, ces avions-là ne quittent pas directement le Rwanda, mais quittent d'autres pays. Et le pouvoir congolais connaît ça. Pourquoi ne pas accuser ces pays qui autorisent même les survols de leur territoire avec les armes pour atterrir au niveau de Kivu? Le problème du Congo, c'est un problème très complexe où d'autres personnes viennent comme des gens qui veulent nous trouver des solutions, mais qui ne sont pas là pour des solutions, mais beaucoup plus pour des affaires. Alors, bon enfant, Ogbovi, les deux pays s'accusent mutuellement. Et généralement, les regards sont tournés vers le Rwanda, qui est pour la plupart du temps cité comme le coupable dans cette affaire pour soutenir le M23 contre la République démocratique du Congo. On appelle encore ce pays-là, le Rwanda, à cesser immédiatement son soutien à ce groupe, le M23, qui fait tellement de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, sur ce plateau, nous avons débattu de long à large cette situation qui prévaut entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce que je n'ai pas aimé des interventions du président rwandais, quoique Rwanda ait connu des génocides, quoique le président Paul Kagame est venu rehausser le niveau, ce n'est pas ça le problème. Le problème est externe. Je ne crois pas que le président rwandais, en vertu du pouvoir qui lui est conféré, pourrait faire une déclaration pour accepter que son pays connaît quelque chose ou bien agit en faveur de M23 pour pouvoir déstabiliser Congo. Ce n'est pas possible. Oui, c'est politiquement impossible. Vous comprenez? Maintenant, est-ce possible aussi qu'il ne soit pas derrière et qu'il vienne dire qu'il est derrière? Ça aussi, c'est pas possible. Non, c'est facile de dire non, je ne suis pas derrière
que d'être derrière et dire non. C'est facile d'être derrière, mais de renoncer. C'est ça la politique. Mais même. il y a la possibilité aussi de ne pas Je être dis derrière. pourquoi tout le monde s'accorde aujourd'hui à savoir ou bien à croire que Rwanda en est pour quelque chose. Vous savez, tous les rapports accablent Rwanda. Mais si Paul Kagame sait que son pays n'est pas impliqué, ou bien les armes ne transitent pas de lui vers la M23, mais il faut que ceux qui l'accusent par le rapport, il faut qu'ils arrivent à faire quoi? À prouver son innocence. Oui. Maintenant, l'ONU, tous les rapports, on dit que tout ça là, c'est lié à Rwanda. Et il ne dit rien. On prend acte et ça continue. Aujourd'hui, tout le monde croirait que Paul Kagame et son pays Rwanda ne sont pas à citer parmi ceux qui sont le pilier de M23 s'il arrive à prouver son innocence. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand Paul Kagame dit que accuse la République démocratique du Congo d'avoir abrité le FDLR, ça veut dire que c'est qu'il veut jouer au règlement des comptes. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu n'es pas pour le M23, mais tu reconnais quand même que quelqu'un est en train d'abriter ton ennemi. Ça veut dire que Paul Kagame est en train de jouer au règlement de compte. Aujourd'hui, vous savez, pourquoi? C'est pourquoi moi, je n'aime pas les organisations panafricaines, là, je n'aime pas. Qu'est-ce que notre Union africaine est en train de faire sur ça? Elle est dans la médiation. Quelle médiation? Quelle médiation? Quelle médiation? Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, regardez ce qu'on dit. On dit quoi? On a la pression, sur le Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez une pression et vous savez que vous n'en êtes pour rien, dites la vérité. Dites la vérité. La sortie de Paul Kagame là, moi je trouve cette sortie de politique. Parce que si Paul Kagame sait quelque chose et tu as la pression, dis que je n'en suis pour rien. Voilà ce qui se passe. Si tu veux laver ta main. Justement, il a donné sa version. Non, quelle version? Et de deux, je ne voudrais pas que les Nations Unies fassent ces jeux-là pour faire perdurer la guerre là-bas et gagner des choses souterraines, comme l'autre le dit. Merci. Je ne voudrais pas. Je n'ai pas fini. Aujourd'hui, les Nations Unies ont la possibilité, s'ils voudraient bien aider, que ce soit la République démocratique du Congo, que ce soit le Rwanda, à faire cette guerre, les Nations Unies ont la possibilité. Ils ont la possibilité de le faire. En quoi faisant? Ah, vous ne savez pas? Non. Ben d'accord. Je sais que, vous savez, il vaut mieux d'arrêter la guerre qu'après la guerre, dire qu'on dénonce ceci. C'est ça qui n'est pas bien. Et c'est le jeu là. C'est le jeu là. C'est le jeu là. Peut-être condamné et appelé au dialogue. Pardon. C'est que c'est ça qu'on appelle maintenant la franchise, comme l'autre vient de le dire. Oui. C'est-à-dire que les Africains, là, que ce soit le Congo, que ce soit le Rwanda, ils doivent savoir que les Blancs sont venus ici seulement pour jouer au pompisman. Ils sont là, quand il y a la guerre, ils trouvent dedans. Merci. Donc alors, il faut que les deux pays s'asseyent pour discuter et pour faire taire cette situation. Oui. En réalité, Paul Kagame, lui est là, il gagne. Le Congolais là aussi là, il gagne. Mais c'est la population qui souffre. Merci beaucoup. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas au président, c'est la population. Merci beaucoup, bon enfant. Oui, rapidement, le temps est contre nous. Rapidement. Bon, mon co-débatteur a semblé épingler Paul Kagame. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans ce sens où les rapports dont vous parlez viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas des rapports à l'intérieur. Même les rapports issus de la RDC. Accable, d'ailleurs même c'est la RDC qui accuse. Ce n'est pas l'ONU qui accuse, c'est la RDC. C'est la RDC qui a accusé. S'il vous plaît, le 17 février, il y a eu des enquêtes extérieures. Il revient, Dr Guillaume, il revient. S'il y a une défaillance sécuritaire au niveau du Congo et qu'il y a une incursion terroriste à l'interne, il va falloir donc mettre la pièce sur le gouvernement congolais qui n'a pas fait son travail. Pas forcément. Mais pourquoi? Le gouvernement congolais a accusé Kigali. Tant est que la souveraineté... Kigali peut apporter son soutien. Oui, Kigali peut apporter son soutien. Je voudrais te rappeler ceci. C'est moi qui contrôle le débat, s'il vous plaît. Permettez-lui de terminer, vous aurez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Tant est que la souveraineté d'une nation est menacée, il va falloir donc faire état de lieu au niveau donc du sommet.
le pouvoir congolais doit jouer sa partition que de remettre le dé tout le temps sur le dos du gouvernement. Pour vous, c'est un problème congolais, comme le dit le Rwanda. C'est un problème congolais. Solutionner ça à l'interne que de remettre la pièce sur le Rwanda. Oui, bon enfant. Moi, je voudrais simplement dire à mon jeune frère que ce n'est pas... L'ONU ne s'est pas auto-saisie pour diligenter une enquête afin de sortir un rapport accablant Kigali. C'est-à-dire que c'était un rapport interne de Congo. Et après le rapport, on a vu que il y a des pistes qui accablent le Rwanda. Maintenant, les contre-expertises sont extérieures. C'est d'où l'ONU a intervenu pour faire des enquêtes. Et ces enquêtes, que ce soit que ce que tu dis extérieur, ont confirmé l'enquête interne de Congo. Merci là, beaucoup. si vous avez de penchants pour... je n'ai pas de penchant. Non, vous avez... Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas de penchant. Oui, le 17 février dernier, ce qui a plus fait mal, c'est il y a eu insurrection du Rwanda vers la ville de Sake, au niveau du Congo. Il y a eu beaucoup de morts. C'est-à-dire que si Kigali veut prouver au monde que je ne suis pas complice de cette situation, que Paul Kagame propose une solution au Congo, disant quoi, nous allons former une armée, conjointe pour attaquer le M23. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.